Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau contenu. Nous allons traiter aujourd'hui une question qui m'a été posée par une abonnée que j'ai trouvée très pertinente, à savoir quelle est la mission de la France dans les temps à venir, quels sont les différents aspects qu'elle va être amenée à conscientiser pour s'élever, pour grandir. Donc on va essayer d'aller sonder un petit peu cette question par l'intermédiaire d'une canalisation ainsi que d'un tirage de cartes. J'en profite pour dire que je ne prolifère pas ici des paroles prophétiques, loin de là. Je reçois ces informations de par mon canal médiumnique, qui lui-même est façonné par qui je suis, mon vécu, mes expériences de vie, ma personnalité. Donc évidemment, je vous invite à faire preuve de recul, de discernement et à prendre les informations qui vont vous parler directement. Et surtout parler à votre cœur. Donc on se lance tout de suite, c'est parti. Dans ce que je capte, on me dit que la France a une mission d'aide et de soutien. Le fait de soutenir et d'apporter son soutien, d'épauler d'autres pays dans des moments de difficulté, dans des moments de confusion, de colère. Elle a cette mission d'accueillir aussi. Il y a une mission de gouvernance, j'entends aussi, euh, pour guider dans le gouvernail, en fait. C'est vraiment le terme qui est employé, c'est le gouvernance. Donc donner le lead, montrer la voie, ouvrir la voie pour élever les frères et sœurs. C'est un symbole d'espoir face à l'infortune, face au déchirement. On me montre quelqu'un qui joue un instrument de musique, on dirait une clarinette, comme si la France jouait une mélodie particulière du point de vue de ses fréquences et de sa vibration. Et j'ai l'impression que cet instrument de musique avant génère une sorte d'appel dans ce qui émane et dans les notes de musique qu'il va jouer, un appel qui peut se faire entendre très loin. D'un point de vue du territoire, la France concentre énormément d'énergie, malgré sa petite taille, et émet un rayonnement qui va toucher bien au-delà de ses frontières, les autres pays, les autres terres, les autres peuples, civilisations. Mais ça, on le constatera bien plus tard de ce qu'on le comprend. On peut le constater d'ores et déjà de par l'histoire, si on peut employer ce terme. La France a su influencer dans certains domaines bien précis dans le monde entier, que vous connaissez bien. On le voit à travers la vie de tous les jours. Il me parle de la sainteté. Alors moi, j'y connais absolument rien. Je ne sais pas si c'est un aspect religieux, du coup, dont on nous parle. Il me parle d'expertise en sainteté. Alors je pense qu'il va falloir essayer de donner un peu d'interprétation à tout ça. Ils me disent un cœur, un point central, un cœur, en lien avec la sainteté, la mission de l'Église, la mission dans les églises qui a été perdue. On me dit fourvoyer. Et là, je vois une personne qui fait comme des rituels en fait, mais des rituels sombres et obscurs, et euh, qui a perverti l'identité et le rayonnement de la France. Comme si ce qu'on nous avait décrit auparavant était mis sous couvert en fait. Pour l'instant, la France, elle est encerclée, je vois vraiment quelqu'un qui met une couverture sur quelque chose et qui cache en fait une espèce de marmite qu'il coince contre lui. Et du coup, ce qu'il y a sous le couvercle de cette marmite, ça ne peut pas respirer, ça ne peut pas voir le jour. Ce qui empêche la France aujourd'hui de se reconnaître pleinement dans ce qu'ils viennent de nous évoquer. Il y a une mission d'accomplissement, j'entends. Comme si, à terme, la France allait encore devoir accomplir des choses importantes, certainement pour marquer le reste de l'humanité et donner une impulsion et manier le gouvernail pour que une forme de plan divin puisse prendre effet. Le cœur, hein. Moi j'ai le cœur. J'ai le cœur qui est là. Je vois un cœur sacré, comme un peu comme un ex-voto. C'est comme s'il était coupé en deux. Il y a une partie qui est rouge vive et l'autre qui est rouge nécrosé, un rouge sombre, bordeaux. Et cette partie de ce cœur a besoin d'être réparée en conscience par toutes les âmes françaises, toutes les âmes qui peuplent la terre française.
et qui se sentent rattachés à ce cœur sacré. Il s'est consumé dans une partie, ce cœur. Et à nous d'y remettre l'énergie, d'y remettre une intention, lui redonner l'éclat de ses jours anciens, sortir de la perversion qui l'a rendu sale, qui l'a appauvri, ce cœur sacré. On me parle d'hôpital, hôpital, l'hospice, hospitalité. Ça fait partie de la mission. C'est un peu ce qu'il nous disait tout à l'heure quand on nous parlait d'accueil, une terre d'accueil. Je vois des nonnes, des infirmières, des religieuses qui sont en train de soigner des malades. Donc je pense aussi que la France a une mission de guérison, très certainement. Guérison par la foi. Il ne faut pas y voir d'amalgame ici. Ne pas contracter le sens religieux et le sens spirituel. Oui, certes, on peut les lier ensemble, mais c'est pas ce qu'on veut nous montrer ici. On ne parle du flux, en fait, tout simplement de la source, si je comprends bien. Et on me montre la fleur de lys, du coup. Donc, certes, très certainement, la royauté, en lien avec la France. Et on me montre la couleur bleue, quoi, le bleu roi. On nous parle ensuite de royauté. Et on me dit encagoulé. Bon, peut-être, il me parle de l'histoire, très certainement qu'il y a eu, dans l'histoire qu'on connaît nous, des biais, des choses qui nous ont été cachées, et ce qui fait que le sens de la royauté tel que nous le connaissons a été aussi un peu perverti. Parce qu'en réalité, il semblerait il y a eu des rois ou donc des leaders qui ont été bons, qui ne sont pas venus s'incarner avec un si mauvais fond que celui qu'on pourrait penser. On nous a créé des séparations entre les individus, ce qui nous coupe aujourd'hui les uns des autres et ce qui nous empêche de trouver notre force. Nous sommes aujourd'hui appelés à l'union, la réunion, et à faire le trait d'union entre les uns et les autres, dans nos différences et dans nos complémentarités. Il n'y a point de guerre qui vous ramènera à la raison ou qui rétablira une norme ou quelque chose de plus plat sur lesquels repartir, comme certains l'imaginent et le conçoivent. Vous n'avez pas à vous trahir les uns les autres pour retrouver votre gloire. La France garde en main son épée, son glaive, que le peuple français saura remanier, ressaisir, dans les moments opportuns, non dans une volonté de déchirement, de combattre, dans une volonté de nuire, mais plutôt dans une volonté à revêtir son blason, sa vraie identité, dans toutes ses formes de noblesse. Elle n'a pas à combattre avec l'armée, elle n'a pas à nuire à d'autres individus. Elle a à retrouver sa grandeur, qui a été si flamboyante dans d'autres temps que vous n'avez pas connus, qui ne sont pas forcément écrits dans votre histoire. La France soulèvera des interdits. Avec volonté et courage, les peuples sauront se retrouver en union, libres, libres de créer, en choisissant leur propre chemin, dans une forme non égocentrée, non égotique, dans une forme libre et éclairée. Par rapport à la mission de la France pour les temps à venir, on me dit ressusciter. Donc on peut imaginer que la France, une partie de ses énergies va ressusciter, une partie de ses énergies qui aujourd'hui semblent être contenues, eh bien on va pouvoir aller chercher, on va pouvoir s'abreuver dans un réservoir qui avait été mis sous verrou. La France a une mission spécifique dans le domaine artistique aussi, dans l'énergie. On me montre des pales de bateaux. Par rapport à l'énergie et peut-être une forme d'ingéniosité associée à la France qui est bien particulière et qui lui est propre. La France va se nettoyer de beaucoup d'impuretés. Et je vois une somme d'âmes s'élever, vraiment s'élever et partir à travers des événements naturels.
Je vois des écoulements de terrain, de la boue qui dégouline d'une pente, et donc je vois des personnes qui sont coincées là-dedans. Donc il y a une épuration qui est en cours et qui va de plus en plus se laisser voir. Pour la France, là on me représente une scène de guerre, euh, sur une contrée, sur une grande plaine. Et en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs pays qui étaient rassemblés d'un côté et de l'autre, comme des alliances. Et dans l'alliance qui mêle la France à d'autres pays, que je ne saurais vous décrire, je vois la France en tête de bataillon. Elle est vraiment tout devant, c'est elle qui fait front. Donc très certainement qu'elle a une place importante dans les événements à venir. En cas de conflit, elle sera aux avant, en ligne de tête. La France a une mission de vision. On me souffle le mot visionnaire. Elle a une facilité à se projeter en avant, à être innovante, à mettre en œuvre des choses nouvelles qu'elle aura pris soin de capter en termes d'inspiration et d'idées. Elle a une ouverture au niveau coronal qui lui permet de recevoir euh, somme d'informations. Et là, j'ai vraiment une colonne de lumière qui se dévoile sur la France et qui se déverse sur elle, et qui vient impacter toutes les couches terrestres qu'on peut voir. Même si on voit que ça reste quand même en surface, on ne va pas ici parler de la zone d'intraterre, mais on sent que ça touche la croûte terrestre et tout ce qui va être même sous les océans. Et ça va aller rayonner en puissance sur tout le globe, tout ce qui l'entoure. La France accomplira son destin d'une manière ou d'une autre, que vous le vouliez ou non. Elle ira au bout de ses idées, parfois dans la confrontation. Elle donnera naissance à du nouveau et du renouveau que vous pourrez voir de vos propres yeux. Il arrivera parfois des catastrophes qui seront même certainement nombreuses, qui en laisseront certains hagards, ne pourront élever leur regard. Ils seront épris par ce qui se passera, qui leur donnera le sentiment d'être dans des profondeurs, dans des tréfonds. Vous pourrez les aider à communiquer avec leur partie divine, l'au-delà comme ils l'appellent parfois. La France sévira, elle portera son regard ailleurs pour essayer de trouver et solutionner ces problématiques qui seront nombreuses. Mais il faudra qu'elle revienne en son centre, en son sein, pour comprendre qui elle est vraiment dans ses fondements et faire rejaillir ce qui doit à présent ressortir dans son identité, dans sa quête de gloire. Elle est immense par sa couleur, elle est immense par sa puissance, elle est immense par ce qu'elle est, et elle a à vous faire découvrir plein de savoirs, plein de merveilles. N'ayez peur, n'ayez crainte de son devenir. Il y aura des moments puissants, j'ai même pas le terme, j'arrive pas à le transcrire, de retrouvailles. Ok, j'entends, nous nous montrerons à vous. Et là, j'ai l'impression d'avoir une énorme boule de lumière qui jaillit dans le ciel et qui illumine le visage de plein de personnes. Et là, je vois un dôme je sais pas si c'est une église ou une basilique, mais un bâtiment de ce genre-là, avec qui prend en fait les rayonnements de cette énorme masse lumineuse. Donc voilà, est-ce que ce sera dans des endroits bien précis? C'est possible. Il me redit sainteté. Donc certainement dans des lieux de culte, dans des lieux où les gens se réunissent dans la foi et l'union du cœur. Ouvrez les volets de l'inconscience. Soyez le phare dans la nuit, celui qui donne courage et espoir quand les frères sont perdus autour de vous. Vous continuerez à illuminer la nuit, même quand celle-ci se prolongera, et qu'elle donnera lieu parfois à du chaos de manière brutale. Vous ne nagerez jamais dans la peur et la solitude dès lors que vous aurez votre regard tourné vers moi, vers cette lumière qui vous appelle à l'intérieur.
Ne paniquez pas, ne cédez pas à des mouvements de précipitation qui pourront venir d'ailleurs. Il est certain que votre futur et votre destin demeurent dans la paix, la joie, l'enlumination. Vous aurez des grands moments de joie où vous pourrez fêter, faire la fête, célébrer votre réussite face à l'adversité. Vous vous féliciterez d'avoir tenu bon, d'avoir été si riche à l'intérieur, d'avoir permis cet accès à toutes ces connaissances spirituelles qui vous auront élevé des combats, des dualités, ici-bas. Pérenniser l'amour, c'est son but aussi, dans le cœur de la France, dans le cœur des âmes qui sont venues s'incarner ici. C'est aussi notre mission. On sent évidemment que la France, elle est entourée par des présences, par des égrégores d'amour qui sont là à veiller sur elle. Et on nous parle ici de famille stellaire. Ça me fait penser à vraiment cette vision que j'avais tout à l'heure et cette phrase qu'ils m'ont dit, nous nous montrerons à vous. Il me semble que c'était cette phrase-là. Dans la mission de la France, on a parlé de la guérison ici. La protection, elle est ressortie plusieurs fois, comme pour nous dire que ces êtres qui nous entourent sont là pour nous aider à passer les futures étapes que nous aurons à vivre. N'ayez crainte. Dans sa mission, il y a aussi le fait de savoir rayonner sa joie, comme nous l'a fait sous-entendre la canalisation. Dans la mission de la France, il y a un caractère très bienveillant, notamment dans cette capacité à prendre sous son aile, à accueillir l'autre. J'ai le mot sentinelle qui me vient. Nous avons le temple qui nous parle des lieux de culte, évidemment, c'est revenu en canalisation. Il semblerait que cette facette de la France ait une importance particulière dans son devenir. Alors est-ce qu'on peut parler de foi, de religion, de spiritualité? C'est difficile pour moi de mettre un curseur là-dessus, je pense que c'est à chacun de ressentir ce qui lui parle. L'abondance, en France, est présente sous de multiples formes, et elle le sera par la suite. On nous parle de la santé. Alors, est-ce que ça nous parle de ces fameuses religieuses, ces nonnes que j'ai vues, ces infirmières, cette capacité à soigner, à prendre soin de l'autre? Ça nous parle, cette santé, de la guérison aussi, dans sa voie et dans sa mission, guérison pour le peuple et l'humanité. Elle saura certainement rayonner des fréquences qui mèneront à cette voie de la guérison. Dans la mission et dans la destinée de la France, il y aura certainement encore des épreuves qui seront empreintes d'éloignement, de séparation, de déchirement. La France qui a été aussi dans des schémas de colonisateurs, de dominateurs par rapport à d'autres peuples, on voit qu'ici, ça s'exprime encore à nouveau, comme si on allait certainement devoir saisir des opportunités pour s'affranchir en fait de cette identité qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas celle de la France en réalité. Donc là, il y a comme un point de rupture à marquer par rapport à cette infidélité, si on peut le voir comme cela, par rapport à qui elle est réellement. Elle a été pervertie aussi dans ses schémas de volonté à dominer d'autres peuples. Donc elle est appelée à revenir dans son sillon du cœur. Donc là, on voit beaucoup de mouvements à venir, très certainement, en lien avec cette facette-là. Avec cet autre jeu, on nous parle à nouveau de la protection. Donc, cette protection nous laisse penser que, d'une part, on a une bonne étoile au-dessus de la France qui veille, avec toutes ses présences, encore une fois, qui sont ici un petit peu symbolisées par ce double éthéré. Il y aura des opportunités pour nous investir à nouveau dans des missions dans lesquelles nous pourrons jouir, honorer des besoins et nous sentir vivre pleinement parce que, à présent, nous sommes loin de ces sentiers, nous nous sommes égarés de notre plein gré. Nous sommes sur la mauvaise voie en ce moment. La France a un autre
un autre sentier à aller fouler. Il est temps à présent, on arrive vraiment à cette bifurcation, à cette espèce de carrefour où il va falloir faire des choix. La France a dans sa mission et dans ce qu'elle doit éprouver encore des moments difficiles à vivre qui sont exprimés ici. La canalisation en a parlé d'elle-même. On nous parle de précipitation. Il faudra certainement encore un peu de temps pour que les choses se mettent en place, les choses auxquelles on aspire profondément. Cela peut aussi nous évoquer le fait qu'il y a des événements à venir qui pourraient précipiter la bascule, le changement du cours des choses. Donc, préparons-nous tranquillement à ces retrouvailles, à ces réjouissances aussi. Préparons-nous à vivre d'une autre manière, une manière plus éclairée, plus éclairante, qui nous fera prendre conscience de qui l'on est réellement. Si on veut parler du corps énergétique de la France et de ce qu'elle dégage, dans sa mission, elle est un vrai soleil, au sens où son rayonnement touche, comme on disait tout à l'heure, vraiment tout ce qui l'entoure, et ça sur une longue portée. Je revois cette grosse colonne de lumière qui se déverse sur le territoire de la France. C'est ce qui est indiqué ici en termes de spiritualité. C'est très puissant et ça rayonne beaucoup. Il y a une très belle lucidité et une capacité de clairvoyance qui est associée à la France. Nous avons ensuite la créativité. Ils nous en ont parlé puisqu'ils nous ont parlé du fait que la France avait vraiment un potentiel puissant à réaliser, à contracter, à mettre dans la matière des éléments, des idées, des inspirations qu'elle aura reçues, perçues, et ça de manière innovante. J'ai tiré cette carte avec l'oracle de l'archange Michael, toujours dans l'intention de connaître davantage la mission de la France à travers les temps à venir, pour le monde, pour le collectif. Et cette carte est magnifique, elle porte la numérotation 40, le 4 associé au 0, ça renforce la symbolique associée au chiffre 4, qui nous parle ici d'équilibre, de piliers, de fondation même, je dirais. Bateau phare de la Terre. Guérison personnelle et planétaire. La Terre est une conscience vivante qui est souvent submergée de vibrations énergétiques plus élevées. Ces mêmes énergies coulent aussi à travers vous. En prenant conscience de cela, vous serez plus réceptif à intégrer ces nouvelles énergies. Gardez le cœur et l'esprit ouverts, et vous vivrez ce moment comme une joie. Ne vous laissez pas contrôler par la peur qui existe. C'est un moment de guérison personnelle et planétaire. Vous et la Terre vous déplacez vers de plus hautes sphères de conscience. Imaginez la Terre dans votre représentation mentale. Envoyez de l'amour et de la lumière à tout le monde, à toute chose vivante, à tout brin d'herbe et à tout atome de lumière. Envoyez-vous également de l'amour. Envoyez de l'amour à votre famille, à vos amis et à ceux qui ne sont plus là. Souhaitez-leur un heureux retour, car nous devrions tous réapparaître dans le futur. Et pensez que cette période ne reviendra jamais et ne cessera jamais non plus. De ce que je capte, c'est que la mission de la France est pleinement reliée à la mission de l'humanité et des êtres incarnés ici sur Terre. La mission comporte une grosse thématique en lien avec la joie, l'amour, le fait aussi de recevoir des énergies qui nous viennent de la source, évidemment. On nous parle de guérison planétaire, donc avec tout le rayonnement que la France peut porter autour d'elle, encore une fois. Cette mission d'amour à envoyer aux siens, à nos familles, mais également aux personnes qui croiseront notre chemin, donc toujours dans cette mission d'accompagnement, d'épaulement, de soutien pour notre prochain, tout simplement. Je trouve ça merveilleux que de ressentir l'énergie associée à cette guidance. J'espère que ce contenu vous aura parlé. Je serai probablement amenée à faire d'autres guidances de ce type. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me poser des questions qui pourront faire l'objet d'une vidéo complète. Et bien évidemment, on aborde aussi parfois ces thématiques au cours de live, sauf que les lives ne nous laissent pas le temps d'aller regarder en profondeur tous les aspects associés à vos questions. Donc n'hésitez pas à m'évoquer en commentaire les questions que vous souhaitez éclairer de cette manière-là.
Je terminerai cette vidéo en vous disant que je pense bien à vous, que j'espère que tout se passe bien sur votre chemin de réalisation personnelle, votre chemin d'élévation tout simplement. Je vous accompagne par le cœur, par les pensées et évidemment, vous savez où me retrouver si vous voulez un accompagnement personnalisé. Tout se trouve sous cette vidéo. Je vous dis à très vite avec grand plaisir et je vous embrasse.